Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Erlou et vous m'avez connu il y a quelques années de cela sur un autre nom qui est Tata Erlou et j'ai tout simplement décidé d'enlever le Tata parce que ça me dérangeait un petit peu que des personnes plus âgées que moi m'appellent Tata. Oui. En plus aussi, je pense que plus je vieillis, plus j'ai envie de me rajeunir tout simplement comme la plupart des gens. Donc je préfère qu'on m'appelle Erlou désormais. J'espère que la transition ne sera pas difficile pour certains parmi vous. De base, je voulais faire une vidéo complètement différente. D'ailleurs, je l'ai tournée et je suis en train de la monter. Sauf que depuis quelques jours, je ressens le besoin que je n'arrive pas à exprimer de parler d'une personne que j'apprécie et que j'ai suivie pendant quelques temps sur les réseaux, qui est Halima Gadji. J'espère que je prononce bien son prénom. Alors j'ai fait cette vidéo parce que, comme la plupart d'entre vous, j'ai eu à suivre ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux depuis quelques temps et je pense sincèrement que je ne suis pas la seule à m'inquiéter pour elle. J'espère que les Sénégalais qui comprennent, ou même les personnes qui parlent le Wolof, iront lui donner beaucoup plus de soutien et de force. Avant de parler plus dans cette vidéo, sachez que je viens vraiment, je viens en paix. Voilà, je ne fais pas cette vidéo pour la jeter en pâture et je ne tolérerai aucun commentaire négatif à son encontre. Dans cette vidéo, je vous parlerai de qui est Halima Gadji. Halima Gadji est une actrice qui a été connue dans le grand public africain grâce à la série Maîtresse d'un homme marié. Allô? Bonjour mon amour. Moi aussi tu me manques. Si ça me dirait de te rejoindre à la maison pour une partie de plaisir. C'est une question ou bien une invitation? D'accord, attends-moi à la maison. Moi aussi je t'aime. Moi personnellement, j'ai adoré son rôle de Mariam Dial, qui était la maîtresse d'un homme marié et qui a réussi, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, à devenir la deuxième femme. Donc cette histoire, elle est super intéressante et je pense que beaucoup de personnes se sont attachées au personnage de Mariam Dial parce qu'elle est forte, elle a beaucoup de caractère. Sans rentrer dans vraiment l'histoire, je pense que le personnage de Mariam Dial parle à beaucoup de femmes. Je pense qu'on a toute une amie ou une connaissance, qu'on aime ou pas, qui ressemble ou qui nous fait penser à Mariam Dial. Elle a été connue sur le plan africain et même international grâce à la portée que cette série a sur la diaspora africaine. Mariam Dial n'est qu'un personnage. Ici, on va vraiment parler de Halima Gadji. Sur Wikipédia, Halima Gadji est un mannequin, une actrice et même productrice à temps plein. Elle est maroccano-algérienne sénégalaise. Je sais que sa maman est marocaine-algérienne et son papa est sénégalais. Elle a grandi dans la communauté, on va dire, marocaine et algérienne du Sénégal et elle a même son frère. Je pense que toute la diaspora qui suit Maîtresse d'un homme marié, c'est de qui je parle. Biram, qui est son frère, voilà, qui est également acteur. Elle est née le 25 août 1989, ce qui fait que elle a 32 ans. Je sais qu'elle est maman et d'après des interviews que j'ai pu voir, elle est aujourd'hui basée en Côte d'Ivoire. Le rôle qu'il a fait connaître du très grand public s'est arrêté parce que justement il y avait des divergences d'opinion et aussi d'emploi du temps et je pense aussi il y avait des soucis par rapport à son salaire. Je vous invite tout simplement à aller regarder des interviews de Halima Gadji parce que justement elle explique le pourquoi du comment et voilà. Et on est d'accord que quand elle a quitté la série, genre la série est devenue bizarre. Bref, on a essayé de la... Bref, la série est devenue bizarre, Marodi. Franchement, vous avez chié là-dessus. Mais suite à l'interruption, en tout cas, de son rôle, je vais pas vous mentir que j'ai commencé à remarquer qu'elle n'allait pas bien. Pourquoi je dis ça? Parce que dans sa façon de s'exprimer sur les réseaux sociaux, elle a commencé à être pas agressive, mais voilà, elle était très en colère. Ça se voyait qu'elle était révoltée, mais elle a quand même réussi à se contenir. Elle a quand même réussi à délivrer son message sans être forcément brutale ou négative. C'est vrai qu'elle communique beaucoup en Wolof. Moi, étant camerounaise, je n'ai pas de notion en Wolof, donc il y a peut-être des messages que je n'ai pas bien compris. C'est certain même d'ailleurs, mais voilà. D'ailleurs, après ça, elle a lancé une chaîne YouTube où justement il y avait une mini-série où elle parlait de son enfance, de ses problèmes, de son petit handicap, le fait qu'elle bégaye un petit peu, etc. Et aussi de sa dépression. Et elle ne s'est jamais cachée qu'elle souffrait de dépression. C'est important pour les femmes noires, femmes africaines, de parler de ce genre de problème-là parce que ça permet à beaucoup de personnes de se dire, en fait, je suis pas folle. En fait, si je suis comme ça, c'est peut-être parce que je suis malade, parce que je suis dépressive et sachez que la dépression
dépression est une maladie mentale. La dépression, ce n'est pas juste une phase. Pour moi, hein, je vous le dirais, c'est aussi grave qu'un cancer en fait. Elle a assumé qu'elle était malade, qu'elle était en dépression et je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas si elle a dit ou pas qu'elle se faisait suivre ou soigner. Néanmoins, depuis quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux des gens s'inquiéter pour elle, d'autres la traitaient de folle, d'autres qui disaient que non, elle a besoin d'aide, etc. Et j'ai pris le temps d'aller regarder ses posts. Je ne sais même pas si je vais les publier ici ou là, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, mais j'ai eu peur. Elle poste des messages très compliqués à cerner où elle a peut-être des ennemis, des détracteurs. Et je ne pense pas que ce soit faux. Je pense sincèrement qu'elle doit avoir des personnes qui lui mettent des bâtons dans les roues, des personnes qui lui font du mal, behind the scenes, hors réseaux sociaux, etc. Dans la vraie vie, je pense vraiment qu'il y a des personnes qui empirent son état. J'ai eu peur parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder et on ne fait rien. Alors moi, ma vidéo ici, ce n'est pas de demander ou de pousser Halima à se faire interner, mais parce que je sais ce que c'est que d'être dépressive. Je pense que ce qu'elle fait est un appel à l'aide. Chaque personne a sa façon de s'exprimer. Chaque personne a une façon propre à elle de montrer sa tristesse, sa peine et ses problèmes. Je ne suis pas en train de dire que sa façon est la mauvaise, c'est une façon qui lui ressemble et qui est propre à elle. J'aimerais juste que Halima, si tu regardes ma vidéo, s'il te plaît, prends soin de ta santé mentale parce que je pense que la santé mentale est importante, voire plus importante que la santé physique. Je pense. Chacun a son avis là-dessus. Si ce n'est plus important, c'est au moins tout aussi important que la santé physique. J'espère que les personnes qui sont dans sa communauté, qui comprennent ce qu'elle dit en Wolof, lui enverront beaucoup de messages de positivité, beaucoup de messages de soutien parce que je pense que c'est ce dont elle a besoin. Halima Gadji me fait penser aussi à Nadjelika. Nadjelika qui a été très ouverte sur YouTube par rapport à sa santé mentale. Ce sont pour moi deux femmes qui se ressemblent. Si vous prenez le temps de regarder, elles ont beaucoup de points communs et je pense que c'est les personnes qui sont parfois très extraverties, voilà, qui ont beaucoup d'énergie, etc. parfois cachent beaucoup de choses. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, Halima aujourd'hui c'est quelqu'un qui doit comprendre qu'elle n'a pas besoin d'être forte tout le temps. Sa biographie est intéressante. Elle a fait beaucoup de projets. D'ailleurs, sa chaîne YouTube, je n'ai pas eu de suite, mais j'ai regardé les épisodes qu'elle a eu à poster et c'est très intéressant. Elle a une histoire très touchante. Je mettrai dans ma barre de description sa chaîne YouTube où elle raconte son histoire. Et je ferai le parallèle un petit peu avec Nadjelika aussi parce que je pense que Nadjelika à un moment donné a compris qu'il fallait qu'elle arrête pour elle-même parce qu'il fallait qu'elle pense à elle-même. J'espère que Halima, si tu passes par là un jour, sache qu'il y a beaucoup de gens qui t'aiment et il y a beaucoup de gens qui regardent ce que tu fais et tu fais un travail incroyable. Moi personnellement, tu m'as fait comprendre que nos handicaps, nos peurs ne nous définissent pas. J'espère vraiment que tu prendras soin de toi et que tu te feras passer en premier. Les messages négatifs que je vois, franchement, vous vous rendez peut-être pas compte et on ne se rend peut-être pas compte que la négativité a un impact très important sur la santé mentale des gens. Je ne suis pas parfaite. Peut-être dans mon passé, j'ai dû faire exactement ce que les détracteurs d'autres personnes font aujourd'hui. Halima Gadji, c'est une personne qui a aujourd'hui besoin de notre aide parce que je n'ai pas envie et ça me ferait tellement mal au cœur de faire partie de ces personnes-là qui ne font rien et après, le pire arrive. Je fais aussi ce message pour sa famille, son entourage. Je ne suis pas en train de dire que vous ne faites rien. Je suis certaine qu'il y en a qui lui proposent de l'aide, mais voilà, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que même si elle refuse de l'aide, je pense qu'elle en a quand même besoin. Donc ne lâchez rien. Alors cette vidéo, je ne vais pas vous demander de liker, de commenter, mais si vous pouvez faire une chose, c'est de partager cette vidéo à Halima Gadji pour qu'elle puisse la regarder et je ne sais pas si ça lui fera du bien, mais j'espère pour moi que ça lui fera le plus grand bien. Voilà, donc à tous les Sénégalais qui vont passer par là, Nangadef, prenez soin de vous et surtout de votre santé mentale et on se revoit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace.